On donne ça à Constantine Deboudeb et Clara l'Italien. Venez, venez. Alors, je dois dire Deboudeb. Dit ça marche, oui. Pardon, oui. Parlement étudiant à l'école Saint-Maxime. On est à Chomédé. Oui, c'est ça. Donc, Laval. Oui. Alors, c'est quoi un parlement par rapport, parce qu'on en a un peu parlé plus tôt, on a eu un premier ministre avec nous. Plusieurs, oui, j'ai vu ça. N'est-ce pas? C'est très intéressant. Mais on dit que vous faites les choses différemment. Mais vite, on reprend le Parlement à Québec, au Canada, à Ottawa, puis on le recrée. Donc, ça veut dire que... Est-ce que ça fonctionne aussi bien qu'à Québec et à Ottawa? Ça marche meilleur, ouais, mieux, c'est ça. Mieux. Donc, c'est une simulation. Ça veut dire que dans chaque classe d'histoire, il y a un représentant. Puis, tous ces élus, dans chaque classe, ils viennent à une rencontre, une assemblée générale. Puis ici, on élit le comité exécutif. Et là, il y a le premier ministre ou la première ministre, le vice-premier ministre ou la vice-première ministre, là ou le présidente, le ou la secrétaire, et un représentant par niveau 1 à 5 plus accueil. Donc, c'est vraiment une simulation d'un parlement. Est-ce que vous faites des campagnes électorales un peu? Ça, c'est un peu moins, c'est un peu plus différent que d'autres écoles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de campagne où le premier ministre ou la première ministre il lance une candidature devant toute l'école. C'est vraiment, c'est seulement les élus qui choisissent leur ou leur. Donc, vous n'avez pas de problème de financement électoral, ce genre d'enjeu-là? Pas encore. Pas encore. Ah! Est-ce que vous avez du pouvoir? Parce que l'exercice, j'imagine, est intéressant parce que ça vous permet de comprendre comment fonctionne la vie parlementaire, mais est-ce qu'il y a des pouvoirs qui viennent avec ça à l'école? Oui. Comme il l'expliquait si bien, on a l'exécutif, donc le vice-premier ministre et la vice-première... premier ministre l'année passée et vice-première ministre. Donc, c'était toi le premier ministre? C'était moi l'année passée, cette année, celle qui a pris la relève, oui, c'est ça. Et donc, nouvelle première ministre? Oui, exactement. Enchanté. Donc, on a du pouvoir dans le sens où le Parlement, c'est vraiment le carburant de Saint-Maxime. Donc, c'est grâce à ces députés-là qu'on crée des sous-comités, on met des projets en place dans l'école et qu'on rencontre la direction régulièrement pour mettre en place ces projets-là. Donc, c'est grâce à ces postes-là qu'on a du pouvoir. Est-ce que vous négociez avec la direction? Ah, tout le temps. Si je peux rajouter, c'est vraiment un projet par les élèves pour les élèves. C'était un projet pilote en 2020-2021 pendant la COVID qui a vraiment pris le boost en 2022, 2023, 2024, 2025 maintenant qui arrive. Et pour ajouter, c'est vraiment grâce à la direction. C'est une direction incroyable qui nous permet de s'exprimer. Puis, si j'avais un petit souhait vite, c'est que toutes les écoles autour du Québec et même au Canada qui aient un parlement comme le nôtre parce que ça bâtit vraiment les leaders de demain. Puis, on en a vu plein, mais je crois qu'on peut avoir beaucoup plus. Puis, on a besoin de ça dans notre société. Rapidement, chez vous, l'école, c'est beaucoup de communautés culturelles. Hein? C'est près de 90 ça se peut. Est-ce que ça se peut? Oui, exactement. Et l'expérience parlementaire, justement, dans un contexte de diversité culturelle, ça se passe bien? Oui, ça se passe vraiment bien. C'est ça qui fait la richesse de notre Parlement aussi. C'est qu'on peut... en fait, c'est des gens de différentes origines, donc on peut vraiment parler, puis chacun donne son point de vue, qu'on a tous des points de vue différents. On a aussi des projets qui sont organisés autour de cette richesse-là. Par exemple, l'année passée, on avait eu le panel de diversité. Donc, c'était 4 personnes d'origines différentes qui discutaient entre eux, par exemple, du mariage, comment ça se passe dans leur pays, de la culture, etc. Bien, c'est des vraies responsabilités aussi, j'imagine, être première ministre dans votre école. Oui, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de rencontres, que ce soit le matin, le soir, le midi, pendant les heures de cours. Constantine a d'ailleurs regardé sa montre. Il y a un rendez-vous, il est attendu quelque part. Oui, c'est beaucoup d'investissement. Ben oui. En moyenne, ils disent que c'est 12 à 20 heures par mois. Moi, je dirais que c'est plus 12 par 20 heures par semaine. C'est incroyable, mais c'est quelque chose c'est le carburant de l'école, puis c'est vraiment amusant. Puis... Bien, si vous avez le temps, ou si Mme Marois ou Bernard, je ne sais pas s'il est là encore, mais vous leur demanderez combien d'heures ils passent quand ils font de la politique. C'est pas mal du 24/7, je pense. Oui, c'est ça. Merci à vous et bravo.